C'est un sport qui rapporte parfois plus que Roland-Garros, le e-sport. Dernier exemple en date, le vainqueur de Fortnite, un Américain de 16 ans qui a remporté 3 millions de dollars. L'occasion de nous intéresser à ce phénomène social devenu une véritable industrie. Reportage Anne-Sophie Pierry. Des confettis dans l'air et des étoiles dans les yeux. Kyle Giersdorf, alias Booga, 16 ans, vient de remporter le championnat du jeu en ligne Fortnite et un chèque de 3 millions de dollars. Autre lieu, autre catégorie. Ce soir, c'est en banlieue parisienne qu'un match a lieu dans une ambiance plus confidentielle. Chaque joueur est positionné à un poste particulier. Ici, on va trouver le jungler, la décarie, le mid, etc. Donc chaque joueur a un poste défini, comme on dirait un attaquant, un défenseur, un gardien, dans un match de foot. Une compétition avec des enjeux. À la clé, une qualification à un tournoi européen et une récompense financière qui s'ajoute au salaire déjà versé par l'équipe. La grille de salaire, ça doit être entre 1 500 et 3 000 à 4 000 €, je pense, par joueur. Ça doit être ça, les grilles de salaire, quoi. Et au niveau européen, donc le niveau au-dessus de celui dans lequel on est, on parle de joueurs qui gagnent entre 10 et 15 000 € par mois. Et c'est sans compter les contrats de sponsors pour certains joueurs. L'argent, devenu nerf de la guerre dans l'e-sport, a favorisé sa professionnalisation. En France, ils sont près de 160 à pouvoir vivre de leur passion. Ça dépend des structures, ça dépend du niveau de l'équipe, ça dépend de plein de choses. Et vous arrivez à en vivre ? Ah oui, largement. Si elle ne représente aujourd'hui qu'1% du marché mondial du jeu vidéo, l'industrie connaît une croissance à 2 chiffres depuis 4 ans. 325 millions de dollars en 2015 et plus d'1 milliard en 2019. Devenu un marché prometteur, l'e-sport intéresse de plus en plus de marques. Au tournant des années 2010, on a vu une vraie accélération des investissements qui venaient de marques dites non endémiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas du milieu du jeu vidéo. Et parmi les secteurs d'activité, comme par exemple les fast-food, ou aussi les sodas ou les boissons, mais également les marques automobiles, les marques de banque. En France, l'e-sport est reconnu par le ministère de l'économie et non pas par des instances sportives. Il est perçu comme une industrie plutôt qu'un sport. Ce n'est sans doute pas ce que ressentent ces joueurs à quelques minutes du coup d'envoi. Fortnite a un succès décrypté par la science. Jonathan Bonneau est avec nous en duplex de Montréal. Vous êtes chargé de cours à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Dans votre laboratoire, on analyse les comportements des joueurs. Alors comment vous expliquez le succès d'un jeu comme Fortnite ? En fait, un jeu comme Fortnite, pour nous, c'est un point de vue communicationnel. Donc, on va regarder beaucoup plus l'aspect d'adaptation. Donc, on va commencer par de la violence qui est un peu plus d'animation, sans vrai détail, ce qui fait que les parents peuvent apprivoiser l'objet. Et une fois que la confiance règne, bien là, on va y aller avec des mécaniques plus subtiles de gambling, donc de jeux de hasard, qui vont créer une addiction chez les jeunes souvent. Et en plus de faire en sorte que c'est un monde qui est persistant. Donc, lorsqu'on se déconnecte, on sait que d'autres joueurs continuent à progresser, continuent à vivre l'expérience. Donc, les jeunes, souvent, vont avoir l'impression de perdre leur temps, si on veut, dans le quotidien et désirent constamment retourner. Donc, il y a toute cette forme de communication-là qui existe là, à travers un jeu comme Fortnite. Et concrètement, comment vous faites pour étudier le comportement de ces joueurs ? En fait, de notre côté, au laboratoire, on va travailler en méthode mixte. Donc, on va commencer par des entrevues. On va faire aussi du data mining en ligne pour voir les reviews, voir les commentaires des joueurs. On va faire des corrélations qui vont être créées par intelligence artificielle pour faire développer des thématiques qui vont être importantes, qui vont nous permettre de questionner un peu le jeu et sa manière de fonctionner, son système. Et par la suite, on va travailler en biométrie aussi. Donc, on va regarder où les joueurs regardent par oculométrie. On va regarder le battement de leur cœur, leur respiration et même les ondes cérébrales, et on va par la suite pouvoir voir est-ce que ce qu'ils pensent qu'ils vivent est similaire à ce qu'ils vivent réellement d'une manière physiologique. Donc, en faisant des parallèles comme ça nous permet de tirer des conclusions qui sont beaucoup plus solides, si on veut. Alors, les créateurs de jeux comme Ubisoft, par exemple, font appel à vous. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement ? Quel est leur but ?
Bien, en fait, au départ, c'est certain qu'on peut les aider d'un point de vue de design. Donc, on va travailler avec eux pour voir qu'est-ce qui peut attirer les joueurs plus. Mais nous, ce qui nous intéresse plus principalement, c'est la création et la vie des communautés de joueurs. Donc, comment les joueurs créent une unité autour d'un outil, d'un logiciel. Et donc, c'est ce qu'on va regarder, voir comment il y a des phénomènes de dynamique de pouvoir, de la toxicité qui peut se produire aussi à l'intérieur de ces groupes-là ou entre les groupes de joueurs. Donc, les compagnies vont nous approcher dans le but de regarder à long terme l'effet d'un jeu sur leur public, sur leurs fidèles acheteurs, finalement, si on veut. Et de cette manière-là, ils peuvent prévoir leurs prochains produits à travers les études que nous menons. Et quelles sont les premières conclusions, du coup? Alors, les conclusions sont multiples, mais ce qu'on réalise rapidement, c'est que les mécaniques de jeu qui sont pensées d'un point de vue plaisir, d'un point de vue design, sont souvent... nécessitent une plus grande réflexion, en fait, parce que souvent, ils vont générer des comportements chez les joueurs qui ne sont pas nécessairement l'intention de l'industrie, mais qui vont quand même créer des conflits, comme on le voit avec Fortnite, avec tout ce qui se soulève, avec l'addiction, avec le désir de constamment être là. Ce sont des mécaniques de jeu qui peuvent être modifiées, qui peuvent être adaptées de manière à ce que le jeu, l'histoire du jeu soit positive. Donc, ce n'est pas nécessairement la thématique en tant que telle qui vient créer un problème. La violence présentée en jeu n'est pas nécessairement un problème, mais les mécaniques qui sont créées derrière, qui sont programmées, l'algorithmie, c'est dans ça que le joueur va vivre finalement une expérience néfaste. Merci Jonathan Bonneau d'avoir été